Très souvent, quand on parle de combat spirituel, les gens sont à la recherche de leurs membres des familles et des gens qui sont à la base. C'est pas l'humain, ça. Nous sommes en train de nous battre. C'est une guerre des royaumes, mes frères. Pas des membres de famille. Une guerre des royaumes, des esprits. Alors, Paul dit, celui qui se bat contre le mauvais adversaire risque de ne jamais crier victoire. Ce ne sont pas ces mots. C'est une reformulation que je suis en train de faire de ce texte. Il sous-entend que si tu ne connais pas très bien qui est ton adversaire, tu risqueras de ne jamais dire que tu as vaincu. Et c'est ça le problème que les gens, les chrétiens aujourd'hui disent. Pasteur, j'en ai marre, il n'y a que des combats, il n'y a que des combats, après c'était combat, après c'était combat. J'ai une question pour toi, tu te battais contre qui? Afin que tu saches que tu avais vaincu. Comment tu vas savoir que tu as vaincu pendant que tu ne savais pas contre qui tu t'es battu? C'est comme entrer dans un terrain de football et ne pas savoir quelle est ton équipe et quelle est l'équipe adverse. Tu vas marquer dans ton propre camp. La première des choses qu'on doit savoir, c'est distinguer très bien les camps. Et tu connais très bien qui sont tes adversaires. Qui est ton adversaire? Ton mari, ta femme, tes enfants, ton oncle, ton père, ta grand-mère, ton grand-père, tes frères au village. Est-ce que ce sont eux les adversaires? Vraiment, tu es sûr? Sinon, tu croiras qu'ils ne pourront jamais se repentir. Et donc, tu vas souhaiter leur mort et leur destruction jusqu'à la fin de tes jours. Et tu croiras que jamais ils deviendront des enfants de Dieu et ils passeront dans ton camp. Ce ne sont pas eux. Ils sont aussi utilisés. C'est pourquoi s'il y a un don spirituel, s'il y a une capacité de l'esprit pour laquelle je veux prier pour vous, que le Seigneur vous accorde par son amour, c'est que vous ayez un don de discernement. Vous avez une capacité de reconnaître, de savoir avec précision qui est l'adversaire. C'est justement pour ça que le Saint-Esprit opère en nous. C'est justement pour ça que le Saint-Esprit nous parle. Pour que nous ayons la capacité de discerner l'adversaire. Quand il dit « car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang », ça veut dire « notre guerre n'est pas contre ceux que nous voyons, mais contre ceux qui les animent ». Notre guerre n'est pas contre les gens que tu vois, dont tu connais le nom. Notre guerre n'est pas contre la personne quand tu te réveilles le matin, dis « ah, dans un songe, je l'ai vu, celui qui me combattait ». Ta guerre n'est pas d'abord contre cet individu-là, ici, dans ce monde physique. La guerre n'est pas contre ceux qui te font pression. Ceux qui viennent devant et te saluent en riant parce qu'en réalité, au fond d'eux, ils savent ce qu'ils t'ont fait la nuit. La guerre, c'est pas avec eux. Sinon, tu vas faire naître de l'amertume et de la haine et ça va te fragiliser. S'il vous plaît, dans le combat spirituel, ne vous fragilisez pas en laissant la haine vous dominer. Ce qui a fait vaincre Christ, c'est parce qu'il était l'expression de l'amour de Dieu. Dans le combat spirituel, il est très important. N'attaquez pas la chair et ne ripostez pas dans la dimension humaine, sans savoir la force mystique cachée. Mais regardez, Jésus, il avait cette habitude-là. Même quand Pierre, un de ses disciples, qui était là tout le jour, quand il parlait, il pouvait détecter qu'est-ce qui l'anime. Pierre, est-ce que tu es juste animé par le fait de vouloir me voir en bonne santé et ne pas avoir de problèmes? Pierre, ça c'est la chair. Ça, ce n'est pas la pensée de Dieu, ça c'est la pensée des hommes. Une autre fois, Pierre parle, il dit, Pierre, ça c'est pas toi. Ça c'est mon Père dans le ciel qui te révèle ça. Une autre fois, Pierre parle et il dit, arrière de moi Satan. Est-ce qu'il y a une façon de dire que Pierre était possédé nécessairement? Non. Mais il veut dire que dans ce moment-là, le langage que tu tiens, l'esprit qui opère, qui dirige derrière, l'esprit qui veut atteindre l'objectif que tu sors de ta bouche, c'est le diable. Frère, quand vous repérez un esprit derrière quelqu'un, ça ne signifie pas nécessairement qu'il en est possédé. Ça signifie seulement qu'à ce moment-là, à côté de toi, il a été la meilleure arme de l'adversaire pour pouvoir accomplir les objectifs de l'ennemi. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Ça veut dire notre guerre n'est pas physique. N'obtenez pas, vous ne devez pas avoir un rêve la nuit et vous réveiller le matin et commencer à crier dans toute la parcelle. Hey, c'est que j'ai vu la nuit. Hein, vous ne m'aurez pas. Je vous ai vu. Non. Est-ce qu'ils sont pas venus parler comme ça là? Est-ce que chez toi ils sont venus dire ça? Et tu te réveilles un matin, lui, j'ai très mal rêvé de lui. Je veux même pas le sentir. Non. N'empêche pas ton cœur d'aimer, n'embrasse pas la haine. Tu vas devenir fragile dans le combat spirituel. Je vais vous parler justement de cette merveilleuse chose selon laquelle il a vaincu au-dessus de toute domination. Vous allez comprendre pourquoi on dit qu'au-dessus de toute domination, de toute autorité, son nom a été placé au-dessus. Pourquoi il est au-dessus? Vous comprendrez pourquoi Paul va dire ni la chair, ni les sangs, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les hauteurs, ni les choses à venir ne me sépareront de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Vous allez commencer à comprendre pourquoi il fait une liste de ces genres de choses qui sont censées être des forces plausibles
pour pouvoir les séparer de l'amour de Dieu. Et il les cite en disant, même eux, ils ne peuvent pas. Parce que ce que Christ a fait à la croix, mes frères, c'est très puissant en notre faveur. Alors vous devez tout le temps vous en souvenir. Vous n'avez pas à lutter. La lutte, c'est une lutte, mes frères. Ça veut dire, nous sommes plus proches des esprits que nous le sommes de leurs représentants physiques. Nous sommes plus proches des esprits derrière que nous le sommes des individus qu'ils représentent. Soit-il occultistes, sorciers, magiciens, je sais pas, tout le lot là, toute l'équipe. Quand tu le rencontres comme ça, il est venu avec sa divinité ou son démon derrière. Toi, tu peux cogner son démon plus vite que même lui. Avant même de le toucher, tu peux cogner son démon. C'est pour cette raison que quand Jésus est arrivé, le fou, les esprits mauvais qui sont dans le fou commencent à crier. Il dit, laissez-nous. Pourquoi il crie? Jésus n'a rien dit au fou, il lui a encore rien dit. Il commence déjà à s'agiter. Et quand Jésus commence à menacer, ils s'en vont. Pourquoi? Parce que ceux qui te ressentent plus vite, ce n'est même pas l'homme, c'est l'esprit. Oh, gloire à Dieu. Jésus-Christ est le meilleur entraîneur en matière de lutte. Vous savez même plus, c'est Jésus qui se bat avec toi. Souvenez-vous, revêtez les armes de Dieu. Je me bats, quand même on se tient là, ce n'est pas ma force, c'est avec sa force, en son nom que je fais ces choses ici. Même si tu sais que tu as un pistolet, tu as une mitrailleuse, tu as une arme puissante, tu vas lancer dans quelle direction? Contre qui? C'est pourquoi les chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? Ils entrent dans une pièce, ils allument leur grosse arme du nom de Jésus et ils se mettent à mitrailler partout. C'est fini. Et quand ils allument, l'ennemi est exactement au même endroit. Paul dit ceci, ne fais pas ça. Avant même de toucher à l'arme, identifie bien l'adversaire. Les disciples voyaient Jésus chasser tous les démons, mais ils ne savaient pas que dans l'approche, Jésus avait des particularités. Et quand ils ont affaire à un esprit mauvais, ils essaient de chasser, et Jésus leur dit non, 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 non. Même puissance, même arme, même capacité, mais quand vous identifiez l'adversaire, alors vous saurez que ce n'est pas comme ça l'approche. Plus l'adversaire est précis, moins tu vas utiliser des armes inutiles. Frère, des fois, ça ne demande pas 30 jours de jeûne. Des fois, ça ne demande même pas une veillée de prière. C'est parce que nous passons toute notre vie à la défensive. L'ennemi a été précis. Vous êtes deux sur un même lit. Pourquoi il t'a attaqué toi? L'ennemi a été précis. Tu as beaucoup de domaines dans la vie. Pourquoi il s'attaque à ta santé? Pourquoi va-t-il précisément là? Il est si précis dans sa façon de t'attaquer. Et toi, tu vas aller comme ça dans le vide. Seigneur, donne-moi la précision. Donne-moi la capacité de sorte que pendant que je suis en train de prier, je suis en train de faire des prières d'autorité, j'ai des phrases toutes faites, une orientation de langage où je touche les choses qu'il faut toucher. Quand Dieu vous oriente pour savoir être précis, ça ne signifie pas toujours que vous aurez un songe, une vision, une révélation, une parole prophétique. Des fois, vous êtes juste en train de prier, il y a un fardeau précis. Juste vous sentez que vous devez aller plus dans une telle direction, non pas une autre. Je me souviendrai un jour, j'étais en train de faire un service et je priais pour quelqu'un. Et pendant que je priais, j'ai eu une vision et j'ai vu un insecte. Et je voulais l'interprétation de cette vision. Je priais dans mon esprit en disant, Seigneur, c'est quoi? Qu'est-ce que tu signifies? Qu'est-ce que ça signifie? Dieu dit, chasse cet insecte. J'ai dit, mais Dieu, dis-moi de quel esprit il s'agit, comme ça je peux au moins le nommer et le chasser. Dieu me dit non. Tu n'as pas besoin de connaître ça. Vous savez, des fois, on veut savoir la liste de tous les démons pour les appeler par nom. Non. Des fois, même la Bible identifie les démons par rapport aux choses qu'ils causent. J'expliquerai ça plus tard. Ils ne cherchent pas leur nom propre. Ils cherchent juste les causes qu'ils ont produites. Et dans cette vision, le Seigneur m'a dit juste, appelle-le comme le nom de l'insecte. OK. Je ne savais pas quoi faire. Je me dis, bon, que je vais obéir. Pendant que je priais, j'ai juste dit, toi, esprit en forme de tel insecte. Sors. On avait commencé à prier depuis longtemps. Quand j'ai cité le nom de cet insecte et je dis l'esprit qui est là, qu'il sorte, il y avait des effets immédiats. Immédiats et des réactions auxquelles on ne s'attendait pas. Frère, quand on est précis, c'est différent. Oh oui, c'est différent. Ne promenez pas une arme puissante sans avoir la précision. Ne promenez pas beaucoup de moyens célestes sans être précis dans là où vous le coulez. Ma prière pour vous, c'est qu'après que vous ayez compris que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, que Dieu vous donne la précision sur contre qui nous luttons.